premier pas en Albanie. Luna, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Maman. Ok. Regarde, j'ai la lumière. On va manger au restaurant là-bas, à côté des jeux. Bonjour. Oh, oui, arrête. On s'est arrêté là pour ce soir, sur le parking du restaurant. On a demandé au personnel, enfin un monsieur, si on pouvait rester là, il n'y avait pas de problème. Mais bien sûr, en échange, on va quand même manger chez eux, surtout qu'il y a des jeux apparemment. Et demain, on va laisser le camion là et on va aller à pied de l'autre côté. Là, on voit pas, mais il y a un château tout là-haut, juste là. Bon alors les filles, c'était comment là le restaurant là? Trop génial, il y avait méga super plein de jeux. J'ai monté les traits, j'ai monté les 3 marches. Après j'y allais en avant, j'ai glissé dans les balles. C'était trop génial. Là je suis allongée, j'ai toujours glissé dans les balles. Toutes les deux. Luna elle était entre mes jambes. Et toi Luna, tu as aimé les jeux là? Oui, il y a pas, il y a tout dans ma couille. C'était bien? Ouais. Ouais. Et au geste j'ai monté les marches, après monter. Vas-y, prends ton temps mon chat. Au geste j'ai monté. T'as monté les marches. Il a monté le balai. Ah, Courir. t'as fait de la balançoire aussi? Oui. Ouais. Courir. T'as vu là? Ok. D'accord. Ça n'avance pas. Je traîne. Il y en a qui tournent n'importe comment en plus. Oh là là. C'est dangereux. Oh putain. Les gens sont des fous. Ça fait maintenant 2 jours qu'on s'est arrêté au château de Rosafa. On va direction Durrës. Je pense que c'est comme ça que je le prononce. Donc on va à la mer. On va retrouver la mer pour Chloé. On va s'arrêter sûrement dans une aire de camping-car
à 6 € la nuit pour prendre les vélos et hop, partir visiter la ville parce qu'elle est assez grande. Papa est toujours super concentré quand il conduit. Ah, il est un petit peu fatigué. Parce que bon, ici en Albanie, ça roule pas très bien. Il n'y a pas beaucoup de voitures. On a appris que les voitures, ils en ont eu qu'à partir de 1985. Je crois que c'est ça, qu'il y a eu les premières voitures en Albanie. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Mais alors, ils roulent, ils doublent n'importe comment. On sait pas trop l'alimentation. On sait pas trop l'alimentation de vitesse, ouais. Donc, il y a encore des charrettes avec des chevaux. Ah oui, il y a encore. Sur le bord de la route. Alors Alors Mécano, dis-nous tout. On est en train de contrôler, d'ouvrir la cabine parce qu'on a l'impression qu'il y aurait une petite fuite de carburant, enfin de gasoil. Donc on a préféré ouvrir et puis on va jeter un coup d'œil tranquillement. Alors actuellement nous sommes arrêtés dans un aire de camping-car, c'est pas un camping, c'est un aire de camping-car pour 12 € la nuit. Et nous allons rester là ce soir et sûrement aussi demain soir parce qu'il pleut demain. On voulait aller en vélo à Durrës. Et du coup, comme il pleut demain, je pense qu'on va rester tranquille ici et qu'on va plutôt faire le vélo vendredi. Que je faisais tout le temps en vélo.
aventurer dans une route indiquée sur le GPS qui n'est finalement pas une route mais un chemin. Mais alors génial. On a chié un peu. Ah oui, il y avait des vaches là-bas. Oui, on est passé à côté des vaches, mais là-haut c'est des moutons, mon cœur. Hein. Oui, c'est là-bas. On va redescendre. Bon alors on vient de quitter le camping où on est resté 3 jours, donc c'était un camping albanais quoi. L'eau, c'était de l'eau froide, donc si vous voulez prendre vos douches, vaut mieux être là en été. Hein. Y avait des toilettes, des coupures de courant, des coupures d'eau. Après on n'avait pas besoin d'électricité donc nous c'était pas le problème. Mais alors après un super bon accueil. On a eu des fruits en cadeau. On est allé manger au restaurant qu'ils ont le dernier jour. Ils nous ont fait la spécialité albanaise. C'était trop bon et les prix restent raisonnables. Pour la nuit on a payé 12 € la nuit. Donc convenable parce que bon il y a part douche, toilette, électricité, ils ont rien d'autre à offrir. Alors par contre en cette période il n'y a rien autour quoi. Il faut avoir nos vélos. Il y a la mer pas loin, elle était à 800 mètres. Mais alors à cette période il n'y avait personne, il n'y avait pas de bar, enfin il n'y avait pas grand chose. Alors maintenant on va devoir trouver un garage. Parce qu'hélas notre premier souci est là. Et à nos portes. Nous avons une fuite de gasoil. On a vu qu'il y avait un garage, là on est samedi, il ferme à 18 h. On va essayer d'aller voir ça. Quand on voit les voitures zigzaguer comme ça, on comprend. État de la route. Oh my god. J'espère que tu es fermé. Mon lit. Oh, mon lit. Ton lit va survivre, t'inquiète. La barrière. Ta barrière va survivre aussi. On est arrivé au garage et le gars dit pas de problème qui est là, qui va regarder. On va faire ça. Les filles, ça va ? Alors le garagiste a regardé, très sympa, il a revissé comme il faut un des boulons, il a regardé, ça a l'air de pas fuir, on a juste à attendre 2 minutes et on voit si ça fuit. Ça y est, on repart du garage. On verra si ça tient. Ouais voilà, on verra si ça tient. Il avait la technique là, avec la clé là pour revisser tout ça, il a tout regardé. Et ça coule plus. Alors le gars il voulait rien, on lui a donné un petit quelque chose quand même pour le remercier. Très sympa, vraiment très sympa. Si on a un problème on fera peut-être demi-tour et on reviendra le voir. Il est rassuré hein. Tu te détends là? Ouais. Au prochain arrêt si ça fuit plus. Et ça fuit au prochain arrêt on va faire merde. On fera demi-tour. Quand quoi? On sera posé? Oui, il y a peut-être de la neige comme ça. Oh non mon chat, reste en bas. On va pas monter là-haut. T'as vu la neige sur la montagne? Ouais. Il y en a plein hein. Tiens encore des cerfs. Où? Là à côté de toi. Et des fraises. Ils adorent les fraises.
ben, à Gyrogaster, ça monte. Mais on est presque rendu au château. Je vais aller prendre une photo de ça. Vous avez vu les toits des maisons? C'est trop joli. Tout en pierre. On voit le camion, il est tout noir. On voit même le orange, la pub orange dessus. Et l'autre camping, je vois pas où est-ce qu'il serait assis au bout là-bas. Il y aurait des arbres, tout, je vois plus là. Et voilà, le camion est là. On est rentré dans le château. Et alors là, c'est stupéfiant. Et on découvre les réalités de la guerre avec la galerie des armes. Allez Chloé, tu vas en prison. Tu prends la première porte à droite. Et voilà, on t'enferme ici. Au revoir Chloé. T'imagines? Et alors attends, on t'ouvrait là? Et on disait... T'as faim? Non mais t'imagines, les gens ils étaient comme ça enfermés tout le temps. Et voilà, ils étaient là. Non! Laissez-moi sortir! Eh oh! On vient de faire la visite du château de Gyrocaster, un magnifique château. On a payé pour l'entrée 800 lek à nous deux. Les enfants c'est gratuit, donc c'est 400 lek chacun. Et pour voir les 3 musées, on a rajouté 200 lek chacun. Donc en tout, ça nous a coûté 1200 lek et c'est rien du tout. Hein, parce que 1000 lek, si je me souviens bien, c'est 8 € environ.
On a payé 10 € pour voir les musées et le château. Allez-y. Très très joli château, vraiment très beau et impressionnant. Surtout la partie de la prison là, ouais, ça fait bizarre quand même. Et il montre vraiment toutes les armes utilisées. Il remonte 1500 ans en arrière. Donc ce château est très vieux. Nous reprenons la route. Nous partons de la ville de Gjirokastër. Nous avons passé 2 nuits dans le camping juste à côté. C'était la visite de cette ville est conseillée. Je vous conseille fortement. C'était vraiment joli. Les maisons, comment elles sont construites et bien sûr le château. C'était très chouette. Aussi, il y avait des jeux là-bas et on a bien joué avec Luna. Oui, dans le camping. Oui, il y avait des jeux. Nous reprenons la route, direction les Blue Eyes en Albanie. En arrivant sur le camping, on s'est rendu compte aussi que la fuite était toujours présente, mais minime. Et à un autre endroit. Et minime. Donc on va voir la suite en Grèce. En Grèce, on trouvera un garage et si ça pourrait, on va voir. Oh mon Dieu! Elle est toute seule, elle est perdue, elle est plus avec ses copains. Nous sommes en chemin pour accéder aux Blue Eyes. Après la visite, nous allons prendre la route pour la Grèce pour vous dire en gros ce qu'on a ressenti de cette traversée de l'Albanie. C'est qu'il y a encore plein de choses à voir dans ce pays. Donc c'est un pays qu'on pourrait être susceptible de revenir. C'est un pays où il y a une culture totalement différente de la France. On voit bien qu'ils sont en développement. Il y a des endroits magnifiques, il y a beaucoup d'histoire dans ce pays. Vraiment l'Albanie c'est un pays accueillant et magique. C'est un pays à découvrir et je sais qu'on en a fait même pas la moitié. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un pouce. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne, il y aura d'autres vidéos. On vous embrasse bien fort. On dit au revoir à tous les pirates qui nous regardent. Tatou, Au revoir à Tatou. Et à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera la Grèce. Ah d'accord, vas-y. Oh. Nous avons un apiculteur qui habite ici. Oh là là, toutes les belles ruches. On pourrait peut-être acheter son miel, s'il en a encore.